Elle a 20 ans et elle joue à Roblox depuis des années, comme des millions de personnes qui cherchent juste à décompresser après une longue journée. Ce soir-là, elle décide de lancer une partie sur un jeu d'horreur avec une atmosphère un peu lourde, comme sur n'importe quel jeu d'horreur. Et là, il va lui arriver quelque chose qui va changer sa vie. Des flashs, des screamers, des couleurs dans tous les sens, sauf que Kit, elle était épileptique. Alors elle a fait une crise chez elle en pleine nuit et elle est morte dans la salle d'opération à cause d'un jeu Roblox. En quelques heures, des millions de personnes sont au courant. Il y a des cagnottes qui sont ouvertes, il y a des youtubeurs qui s'enflamment, et les développeurs du jeu, ils reçoivent des milliers de menaces de mort. Des vraies menaces de mort parce qu'une fille est morte à cause de leur jeu. Maintenant, la communauté, elle explose. Et en l'espace de quelques jours, les développeurs qui bossaient tranquillement sur le jeu se retrouvent avec leur nom, leur prénom, leur adresse, tout ça exposé sur internet. C'est ce qu'on appelle le doxing. Et dans le monde réel, ça veut dire que les gens qui se font doxer peuvent même plus sortir de chez eux sans avoir peur. Leur vie vient de basculer à cause d'un tweet. C'est quelque chose qui a des vraies conséquences sur des vraies vies, sur des vraies personnes. De mail il explose et que la communauté elle s'emballe. Les développeurs ils appelaient Kit une random, ils avaient carrément dit que les épileptiques ne devraient pas jouer aux jeux vidéo. Imagine la scène, t'as 17 ans, tu passes tes soirées à développer un jeu sur Roblox, tu mets de l'argent dans le jeu et un matin tu travailles avec ton nom, ton vrai nom exposé sur internet, des menaces de mort dans tes DM, des gens qui appellent à boycotter tout ce que tu fais, des journalistes qui reprennent l'histoire. Toi tu sais que c'est faux, mais personne ne peut te croire. Il y a un des développeurs, Zocarp, qui a quitté l'équipe juste avant la tempête. Il a posté un message de condoléances pour Kit, encore une fois pour une fille qui n'existait pas, parce que la pression sociale elle était tellement forte qu'il a préféré pleurer une mort imaginaire. Essaye de réfléchir à ça juste une seconde. Un développeur innocent qui est obligé de présenter ses condoléances pour une personne qui n'a jamais existé, parce que la vérité, elle est devenue trop dangereuse à dire. Le gros youtubeur Roblox a décidé de mener sa propre enquête. Enfin, à la base, il voulait juste poser quelques questions à Mel, des questions plutôt simples, et ce que Mel va lui répondre, ça va changer toute l'histoire. Il a pu manipuler des millions de personnes. Comment il a pu détruire des vies, faire pleurer des innocents et s'en sortir? La réponse elle est simple, tellement simple qu'elle fait mal. Mais il n'a pas manipulé des millions de personnes. Il a juste publié un tweet et vous avez fait tout le reste. Parce que ce que cette histoire elle révèle vraiment, c'est qu'on vit dans un monde où une information elle met 30 secondes à faire le tour de la planète. Et dans ce monde, il y a un enfant de 13 ans depuis sa chambre qui avait compris un truc que les journalistes, les youtubeurs, les millions de spectateurs n'avaient pas compris. C'est que sur internet, la vérité c'est pas ce qui s'est passé. La vérité, c'est ce qui fait le plus mal à croire.